Intéressons-nous maintenant aux modèles économiques qui vont être associés à ce nouveau secteur économique. Nous avons vu la difficulté de vendre des services, cette notion de gratuité du service qui est véhiculée par la notion de service même dans l'expression rendre service. Et nous sommes à mi-chemin seulement dans l'intégration culturelle de cette notion de service comme une activité économique. Il va falloir franchir un pas nouveau pour intégrer la notion de data. Mais comment vendre des data ? Alors nous avons un certain nombre de modèles économiques qui ont été mis en place lors de l'avènement d'Internet et nous avons eu beaucoup d'échecs sur des modèles économiques qui ne prenaient absolument pas. Il y a un certain nombre de sites qui se sont lancés et qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver leur modèle économique. Les utilisateurs ne voulaient pas payer la prestation, par exemple. Sur Internet, il y a eu un renforcement de la notion de gratuité extrêmement important. Les modèles qui ont mieux marché sont des modèles indirects, c'est-à-dire la vente de publicité, la revente de données, des éléments comme ça qui permettent de trouver une source de financement indirect par rapport au service qui est offert de façon moins onéreuse. De la même façon, les big data vont permettre de développer de nouveaux services gratuits et de nouveaux services payants. Et on peut imaginer un certain nombre d'axes de réflexion pour ces nouveaux modèles économiques. Par exemple, les systèmes de sélection des informations singulières. On a vu qu'avec le big data, on allait chercher des informations singulières plutôt que des informations qui rassemblent une certaine population. Ce qui nous intéresse, c'est la différenciation. Et ces informations singulières, ce sont des scoops finalement. Et beaucoup d'entreprises, d'utilisateurs peuvent avoir besoin du plus tôt possible de ces informations singulières. Et on va donc donner des prix en fonction de la rareté de l'information, de sa difficulté de détection. Et de nouveaux modèles vont pouvoir naître, par exemple, des ventes aux enchères de ces informations singulières, de ces scoops. Un autre domaine qui va pouvoir être traité sur des modèles économiques, c'est la compréhension et l'abstraction des données. C'est-à-dire avoir une capacité à développer des synthèses spontanées d'informations diverses, de façon à les rendre beaucoup plus enrichies et les vendre comme un enrichissement de ces données. Et c'est ainsi le service du moteur d'enrichissement qui va être financé par l'achat de ces données. Également, le domaine de l'anticipation va nous intéresser. Pouvoir anticiper un certain nombre d'événements qui peuvent se produire ou de variations dans ces événements va permettre de développer un nouveau modèle économique, peut-être là aussi par un modèle d'enchère, comme on peut le trouver par exemple dans le cadre de la publicité avec les ad serveurs par exemple aujourd'hui. Mais d'un autre côté, on voit assez mal une sorte de boutique électronique sur laquelle on irait avec son caddie acheter des données en fait. Ce genre de support est assez mal adapté. Il va falloir donc développer un nouveau mécanisme pour pouvoir mettre à disposition ces données et les financer. Et on va renforcer inévitablement le pouvoir des opérateurs qui sont déjà en place, les opérateurs ADSL, les systèmes d'exploitation, les navigateurs qui viennent capter quantité d'informations liées aux utilisateurs. Des nouveaux services, des abonnements enrichis vont forcément naître dans ces domaines. Dans un second rang vont émerger des nouveaux intermédiaires, les transformateurs de données, ceux qui vont enrichir, transformer la donnée pour la mettre à disposition de populations particulières avec une valeur ajoutée. On va trouver aussi des sites de vente aux enchères, comme pour la publicité, les ad serveurs, c'est inévitable, des sortes même de grandes surfaces de la data, avec une forme de présentation qui reste encore à définir. Et puis on va également voir fleurir, c'est inévitable, des artisans des data, qui vont travailler dans des domaines au bord de ce qui fait la masse de l'information traitée par les grands opérateurs et qui vont apporter des valeurs ajoutées sur des domaines extrêmement pointus.